Un petit shot de Un petit Viagra. sniff. Maintenant, Alors, on commence. vous êtes des sniffeurs et des sniffeuses maintenant, je vous préviens. Ça m'énerve, ça. Enfin, à la fin. Si ça fait les bêtisiers là-haut, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH, au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences de la vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je suis Noémie, votre guide dans cette aventure au cœur des talents. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre, la gestion du stress. Le stress, cet accompagnateur silencieux de nos vies modernes, peut être à la fois un moteur, à la fois un frein. Comment trouver l'équilibre? Comment justement transformer ce stress en allié? Chers auditeurs, avant de plonger dans ce sujet, je vais vous poser une question. Quand est-ce que vous avez ressenti pour la dernière fois le poids du stress vous écraser? Pour explorer ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée experte en la matière, Floriane Gilles, qui est formatrice et olfacto coach certifiée. Bonjour Floriane. Bonjour Noémie, merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet qui m'anime depuis plusieurs années. Bonjour à tous. Donc je suis Floriane, formatrice en compétences psychosociales, intelligence émotionnelle, CNV, gestion du temps, estime de soi. Après 7 ans de relations d'aide psycho-émotionnelle, j'ai cœur à accompagner les personnes à respirer l'odeur du changement grâce à mes formations et le bilan de compétences. Afin de redonner du sens dans la vie des bénéficiaires, ma valeur ajoutée, je vous la ferai découvrir à la fin de ce podcast, de cet entretien avec Noémie, un accompagnement ludique et spécifique grâce aux odeurs. Génial, hyper intéressant. Il semble effectivement que nos sens sont souvent négligés, notamment dans la lutte contre le stress, alors qu'ils détiennent les clés de notre bien-être. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble des stratégies de gestion de stress qui sortent de l'ordinaire d'ailleurs avec Floriane et découvrir comment on peut naviguer dans nos vies avec un peu plus de sérénité. Avant tout, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce qu'est le stress. Selon toi, Floriane, quelle est ta définition? Effectivement, la définition du stress, c'est quelque chose qu'on se dit, on se pose pas la question en fait, qu'est-ce que c'est que la définition du stress? Et on va parler justement d'émotion. Comment fonctionne une émotion pour pouvoir aller jusqu'à la définition du stress. Donc l'émotion va commencer par un événement. Là, aujourd'hui, ensemble, on est dans une pièce, dans un studio. S'il y a une araignée qui arrive, il va y avoir un événement. Tu es d'accord, Noémie? Tout à fait. Comment tu vas réagir, par exemple, à cet événement? Bah écoute, je vais avoir très peur, je vais certainement hurler, Ouais. malheureusement pour nos auditeurs. Moi, je vais avoir une réaction différente. Je vais plutôt, me dire, «Bah, tant qu'elle est loin, c'est OK. Je vais continuer, à faire ce que j'ai à faire et je vais plutôt être indifférente». Voilà, je vais plutôt faire comme si elle n'existait pas. Je vais pas être paralysée par la peur. Mmh. Si c'était un serpent, ça serait pas la même chose. OK. Ce que je veux dire, c'est qu'une émotion arrive dans le corps par une situation, ensuite une sensation, Mmh. ensuite il va se passer des choses avec le cerveau. Donc c'est vraiment par rapport à notre histoire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même réaction toutes les Mmh. 2. Il se Complètement. passe quelque chose de différent parce qu'on on n'a pas la même appréhension, des araignées. Ensuite l'émotion arrive dans le corps et ensuite on va agir ou réagir puisque émotion en latin ça veut dire mouvement. Donc ça, c'est déjà important, c'est que l'émotion, en fait, elle nous dit de faire quelque chose. Mmh. Elle nous dit de nous mettre en mouvement. D'accord? Et pour arriver à cette définition du stress, j'aime bien faire un petit schéma quand je l'explique aux personnes que j'accompagne et en formation. L'émotion, en fait, elle arrive dans le corps, comme ça, Mmh. d'accord? Ensuite, elle est en tension dans le corps. Et ensuite, elle va se décharger. D'accord? Donc, on pourrait garder ce schéma: charge, tension et décharge. Mmh. Donc pour nos auditeurs, de bien garder ça en tête. Et on peut l'imaginer avec un dessin, une montée dans le corps, charge, une tension, où c'est dans le corps, et une décharge. Une émotion, ça dure à peu près 6 minutes. C'est quelque chose qui est passager. Si on reste, par exemple, dans la peur pendant 3 semaines, c'est autre chose qu'on est en Mmh. train de vivre. Et là, on doit aller chercher autrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette décharge n'est pas toujours simple. Mmh.
Comment est-ce que, par exemple, si on est peur, tout à l'heure, tu parlais de hurler, ça fait partie de la décharge, Complètement. d'accord? Le fait de crier, on va laisser partir un petit peu l'émotion, on va l'exprimer, Mmh. d'accord? Si, par exemple, on est dans la joie, toi, Noémie, quand tu es dans la joie, tu vas plutôt faire quoi? Ouais, je chante, je danse, je rigole. Voilà, on va exprimer. Donc là, effectivement, le fait de chanter, danser, ça va nous permettre de décharger notre joie. La colère, il y a plein de façons de décharger la colère. Donc, on va voir qu'effectivement, cette gestion du stress va être beaucoup sur cette décharge. C'est pour ça qu'on commence par ça. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les jours? On charge et on tend. Mmh. On charge et on tend. On charge et on tend. Du matin jusqu'au soir, on peut se réveiller dans la joie, être le midi dans la colère, Mmh. le soir être dans la peur pour X raisons. Mmh. Et en fait, on peut même en vivre des dizaines d'émotions dans la journée, sauf qu'on n'a pas toujours les moyens de la décharger, cette émotion. Parce qu'on est au boulot, parce qu'on vit des choses et qu'on ne peut pas non plus toujours décharger à n'importe quel moment. Mmh. Et est-ce qu'on prend le temps en fin de journée d'avoir un moyen de décharger? Par exemple, je ne sais pas, chanter dans sa voiture, aller faire une marche de un quart d'heure avant de rentrer à la maison, Mmh. ou X choses, un petit footing. Est-ce que tu as adopté déjà des choses, toi, Noémie? Oui, tout à fait. Bah, tu vois, tu parlais de chanter dans sa voiture, ça me parle complètement. D'accord. Et donc, eh ben, pour nos amis qui nous écoutent, eh ben, cette charge émotionnelle, ça s'appelle tout simplement le stress. Mmh. Donc, c'est aujourd'hui de prendre conscience avec ce podcast que le stress, c'est une charge émotionnelle. Donc, c'est de se poser la question, ben, à un moment donné, on a trop accumulé, on n'a pas déchargé nos émotions, on ne les a pas exprimées. Enfin, on va plus en parler justement avec notre échange, Noémie. Oui, tout à fait. Merci Floriane. Et le stress, et donc après cette définition, la charge émotionnelle, peut découler en effet de divers éléments. On va peut-être essayer de comprendre ensemble comment vivre justement toutes ces émotions et toutes celles justement qu'on accumule au quotidien qui peuvent être complètement différentes, comme tu l'as dit, de façon plus sereine. Est-ce que toi, tu as des astuces à nous partager, Floriane? Alors, pour vivre nos émotions, donc les émotions primaires qui sont la peur, la tristesse, la colère et la joie, hein, on va vraiment parler de ces émotions-là de base. Et derrière, il y a tout un vocabulaire des émotions. On va pas s'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant à aller chercher. Mhm. Je sais que, par exemple, si je te dis fatigue, la fatigue, tu ressens de la fatigue, tu vas l'associer à quelle émotion primaire? La tristesse, la colère, la peur ou la joie? La tristesse. La tristesse, effectivement. Donc c'est intéressant de se dire que quand on est fatigué, on est dans une énergie de tristesse. Eh oui. Donc la première chose, en fait, c'est d'aller se poser dans la chaise de comment je me sens. Et déjà de se dire, bon voilà, je suis triste, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens de la colère. Et le challenge est la chose qu'on ne nous a pas appris et que l'intelligence émotionnelle nous a ouvert, et la communication non violente aussi, c'est d'aller chercher le besoin qui a caché derrière. Mm. De quoi j'ai besoin derrière ma tristesse, derrière ma fatigue, derrière la colère, voilà, de quoi j'ai besoin. Et il y a vraiment un petit peu des besoins qu'on peut mettre derrière chaque émotion primaire. Si je te parle de colère, d'après toi, qu'est-ce que tu as besoin quand tu es en colère? D'une façon générale, quand quelque chose te met en colère. Faut que je prenne un peu de recul, faut que je souffle, que j'évacue. Ouais. Mm. Donc là, tu vas pouvoir utiliser des moyens, effectivement, pour commencer à décharger Mm. ce que tu as dans le corps, pour pas le garder. Et c'est très sain, justement, parce que tu ne vas pas aller dans la charge émotionnelle. Et d'une manière générale, on peut associer l'émotion colère au besoin de respecter tes valeurs, de respecter nos valeurs. Si on ne respecte pas nos valeurs, directement, on va rentrer dans une émotion colère. Et dans les émotions colères, il y a plein de vocabulaire, hein, la frustration, l'agacement, plein de vocabulaire qui est caché derrière. Et même sur une émotion agréable comme la joie, on a un besoin caché derrière. D'après toi, quel est le besoin? De quoi on a besoin quand on est dans la joie? Bah, dans la joie, on a besoin de partager.
sa joie. Mais oui, complètement. On a besoin de partager, de créer du lien. Mmh. Et des fois, pour X raisons, on n'a pas l'occasion, il y a quelque chose qui nous empêche de Oui. partager notre joie. Je donne un exemple, on vient d'avoir une ou même, je pense, à notamment mes enfants, ils ont une super nouvelle à m'annoncer et pour X raisons, ils ne peuvent pas. Mmh. Et donc ils vont être frustrés et la frustration peut amener de la colère. Complètement. Donc d'où le fait qu'on vit des émotions tous les jours. Et donc le challenge, et si nos auditeurs peuvent être aidés justement par cette définition, c'est que déjà de se poser et de se dire qu'est-ce que je ressens, et ensuite d'aller chercher derrière de quoi j'ai besoin. Maintenant, si on donne un exemple quand même pour nos auditeurs au travail, hein, si mon hiérarchique me demande par exemple de préparer une grosse réunion avec un sujet que j'ai jamais abordé, je vais être dans quelle émotion? Le stress, Ouais. clairement, Alors, la il y aura une peur, charge, la peur. la Mais oui, peur. Noémie, la peur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans la peur? Pour justement, quel besoin va y avoir caché derrière? Bah, il faut se préparer, il faut relire ses notes, essayer peut-être Voilà. de dédramatiser, quoi, se Et dire: en «C'est pas fait, si grave». chacun va avoir sa façon de Mmh. faire. Il y en a qui vont pas forcément avoir besoin d'avoir tout écrit, d'avoir tout préparé à la virgule près. Il y en a qui vont juste avoir besoin de courir peut-être ou de respirer. Non, mais on a tous une façon de se préparer différemment. Mmh. Ou juste de visualiser, hein, les choses aussi. Il y a plein de façons. On va le voir, hein, dans les stratégies. Mais à la base, c'est surtout de ressentir Mmh. et de chercher le besoin. Et après, en fait, la stratégie va arriver. Et c'est d'accepter aussi, dans les équipes, tous les collaborateurs, c'est qu'on ne va pas tous avoir la même stratégie pour répondre aux mêmes besoins. Si on est, par exemple, 3 à préparer cette réunion, eh ben, dans les 3, il y a une personne qui va avoir besoin de tout écrire, une autre personne qui va juste avoir besoin de relire vite fait, et une autre personne qui va même pas avoir besoin de se préparer. Et en Oui, fait, c'est vrai. c'est OK. Et là, on va être justement dans une communication plus adaptée. Et aussi, on va pas accumuler nos émotions. Donc, on ne sera pas dans le stress. Très bien. Merci Floriane pour ces explications et ça me donne aussi envie de rebondir. Tu parlais de valeurs, tu parlais de connaissance de soi. Sur Émotion 2, c'est un test que nous on propose chez Central Test et qui permet réellement de pouvoir évaluer, analyser son quotient émotionnel qui évolue au cycle de la vie professionnelle. Heureusement parce qu'on travaille aussi sur différents points à la fois pour mieux comprendre, mieux accueillir ses propres émotions et aussi celles des autres. Ce qui paraît aussi assez essentiel Oui, pour, c'est pour un mettre des stratégies en place. Oui, le test émotion, Noémie, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je l'utilise pour quand j'interprète et quand je fais passer les tests émotion aux bénéficiaires de bilan de compétences et de pouvoir justement les aider à interpréter comment ils fonctionnent entre la distance émotionnelle et la sensibilité Mmh. émotionnelle que l'on peut avoir et comment on se situe par rapport à comment on évolue Ouais. avec les émotions. C'est super intéressant et ça les aide à mieux justement se situer pour comprendre ce qu'ils vivent aussi. Ben oui, tout à fait. Exactement. Moi, c'est vrai que je peux me mettre une grosse pression avant une animation de formation, par exemple, parce que j'ai envie de bien faire, etc. Mais clairement, je sais qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent contribuer à cette pression spécifique. Et selon toi, quels sont ces facteurs, Floriane? Bah, aujourd'hui, il y a un constat que je fais par rapport à cette charge émotionnelle, hein, dont on parle, le stress. C'est que la société va à 100 à l'heure. Mmh. On ne s'écoute plus, voire même si on s'écoutait avant, parce qu'on ne nous a pas appris à nous écouter. Donc, à écouter la définition donc, de nos émotions et cette fameuse accumulation d'émotions et de stress, du coup. Et que c'est le temps, en fait. On est esclave du temps. Tout va très vite. Tout va très vite au travail, tout va très vite dans la vie personnelle. On a à peine le temps de faire à manger, de prendre le temps de se poser, limite de faire des pauses dans la journée. Mmh, complètement. C'est pas forcément... voilà, c'est un petit peu général partout. Enfin, c'est pas juste une histoire de hiérarchie ou quoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la course au temps, la course aux Mmh. objectifs, Ouais. la course aux indicateurs. Tout doit aller très vite. On doit répondre aux petits bonhommes verts, mais on ne sait pas pourquoi. Et l'humain, il est où, en fait, dans tout ça? Donc, la société, la vie ne nous aide pas aujourd'hui, en 2024, à se poser sur cette chaise du discernement, de prendre de la hauteur, comme tu disais tout à l'heure, avant une réunion
pour justement être moins dans la peur. Et donc, cette charge émotionnelle et ce stress est inévitable. Mmh. Donc là, effectivement, avec cette définition, c'est de se dire, je prends conscience qu'il faut que je m'écoute, que j'écoute mes émotions et que j'aille chercher les besoins pour ne pas accumuler et être dans ce stress et donc de faire mal à mon corps, hein, parce qu'il faut savoir qu'une émotion qui est dans le corps, 1 minute de colère, on met 1 heure à l'évacuer. Waouh! 5 minutes, 5 heures. Et c'est du cortisol et ça fait pas du bien au corps. Mmh. Donc c'est important, voilà, de pouvoir avoir ces moments et comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ces facteurs justement du temps, des objectifs, la pression sociale et la pression aussi au niveau du travail qu'on nous met. Mmh. Complètement. Est-ce Et que tu as des exemples, par exemple, chiffrés, Noémie? Dis-moi. oui, tout à fait. Bah, j'ai lu récemment un article d'ADP de 2022 qui disait que 64% des salariés français ressentent du stress au moins une fois par semaine, ce qui me paraît énorme. Et d'ailleurs, plus spécifiquement, les jeunes, 18-24 ans, les télétravailleurs et les femmes. T'en penses quoi, toi, de ces chiffres? Ben, je pense que voilà, c'est 2024, c'est après une pandémie qu'on vient de vivre, une crise, et que bah, ça ne s'est pas arrangé. Je Mm. pense que déjà, il y avait, si on prenait les statistiques avant la crise et après la crise, c'est sûr que ça a augmenté. Mais effectivement, les chiffres, c'est intéressant de pouvoir les noter pour nos éditeurs. Et je trouve que le télétravail, c'est un chiffre, je pense, qui est nouveau aussi. On ne faisait pas autant de télétravail avant. Et la charge émotionnelle va être importante parce que d'être télétravaillé, de se sentir seul, eh bien, on ne va pas répondre à nos besoins justement de sociabilité, d'être en lien avec les gens. Et la solitude va amener une charge émotionnelle de Mm. peur, de tristesse, voire peut-être même de colère, parce que ça peut ne pas être dans la valeur, hein. Il y a la valeur partage, mais si on ne peut pas partager, forcément, Complètement. ça peut devenir un problème. Mm. Et par rapport aux femmes, même si effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent des congés pour leurs enfants, qu'il y a vraiment une répartition effectivement de la vie quotidienne maintenant qui s'équilibre de plus en plus, et c'est super. Mais effectivement, les femmes ont plus, entre guillemets, cette charge mentale Mm. que les hommes. Et donc, ça me permet de rebondir justement sur cette charge mentale, Noémie. Mm. La pression qu'on a justement avec tous les facteurs qu'on vient d'évoquer, le temps, la course aux objectifs, les indicateurs. Il y a un phénomène qu'on entend beaucoup et qui est associé pour moi au stress, c'est la charge mentale. Mm. Parce qu'on est des humains avec 10 bras, avec trop de choses à penser en même temps, et on n'est pas justement dans l'instant présent où on va prendre une chose à la fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, je demande à nos auditeurs d'imaginer en fait leur corps. C'est que on n'écoute pas notre corps. D'accord? Tu vois, Noémie, en fait, tout s'arrête ici, au niveau Au de la niveau de la gorge, tête, ouais. au niveau de la tête. Tout est là. Et en fait, notre cœur, ici, c'est notre cœur, c'est notre charge émotionnelle, c'est le stress. Et bien, des fois, il envoie des signaux. Mm. Bon, là, il faudrait Complètement. peut-être que tu fasses une pause. Il faudrait peut-être que tu chantes dans ta voiture. Il faudrait peut-être que tu écrives dans un journal que là, t'en peux plus en fait de ce qui s'est passé, pour que ce soit personnel ou professionnel, mais de décharger en fait. Mm. Décharger, décharger, décharger. On ne décharge pas nos émotions et donc on accumule et on est dans le stress. Mm. Et on s'arrête ici, à notre tête. Et si on est dans une charge mentale, on est forcément dans une charge émotionnelle et on a forcément un impact sur notre physique. Vraiment. Ouais, complètement. D'accord? C'est-à-dire que la charge émotionnelle seule peut exister. Par exemple, on vit voilà, une mauvaise nouvelle, un deuil, enfin quelque chose, une épreuve dans la vie, mais on n'est pas forcément en charge mentale. Mm. Tout va bien, on prend une chose après une chose. Par contre, si on est en charge mentale, donc la pression, voilà, du boulot, de tout ce qu'on peut avoir comme accumulation, Mm. va forcément entraîner une charge émotionnelle et ça va forcément avoir un impact sur le corps. Et ça, après, ça va entraîner des épuisements nerveux et physiques qu'on appelle aussi le burn-out. Mais c'est un autre sujet. Ouais, complètement. Mais le fait de ne pas s'écouter et donc de ne pas écouter nos émotions et d'être dans un stress
accumulé du coup d'émotions, Mmh. on va engendrer plein de choses. Et face à ce constat, là, justement, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place face, justement, à cet environnement professionnel hyper exigeant, la charge mentale? Enfin, je pense qu'au travail, on en a tous. Est-ce que toi, tu as des exemples, à Eh nous ben, apporter? je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment, d'acteurs, du mieux-être, au quotidien, du Mmh. mieux-être au travail, qui peuvent venir en entreprise, pour aller offrir des pauses, même si c'est une pause de un quart d'heure sur le temps Mmh. du midi, pour, justement, donner, la chance aux collaborateurs de faire cette pause. Ça peut être avec du massage assis, ça peut être avec une séance de yoga, ça peut être, sur plein de choses, d'organiser, des séances de sport, hein. Il y a des entreprises qui le font, hein, j'en connais. Mmh. La sophrologie se fait beaucoup, que les chefs d'entreprise, les entreprises, les structures prennent conscience de ça parce qu'ils vont y gagner énormément puisque le collaborateur sera reposé au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Il sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus productif. Il y Mmh. aura même une meilleure communication. Enfin, en fait, il a tout intérêt à le faire. Ouais, Et il y aura justement cette possibilité dans la journée de décharger aussi les émotions ouais. et de faire une pause. Et quand il n'y a pas d'entreprise qui a les moyens d'avoir des acteurs comme ça du mieux-être, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, aller sur YouTube, taper cohérence cardiaque, par exemple, et on voit effectivement, on se fait 5 minutes, 3 minutes de cohérence cardiaque, on va être dans la respiration. Et il y a quelque chose vraiment d'assez puissant, c'est de se reconnecter à ses sens. Et donc, effectivement, c'est un outil, moi, que j'utilise beaucoup, étant moi-même aromatologue et olfacto-coach aujourd'hui. C'est d'utiliser les odeurs des huiles essentielles pour prendre une pause et se connecter à ses sens. Est-ce que tu connais déjà ça, Pas Noémie? du tout, Floriane, c'est vraiment une découverte. On va le découvrir ensemble. Est-ce que, juste avant de passer à cette expérience, est-ce qu'il y a des facteurs, des choses que toi, tu utilises déjà? Bah, moi, concrètement, au travail, je vais aller, prendre un temps de pause avec mes collègues à la cafétéria, autour d'un café, parler d'autres choses, rigoler, voilà, essayer de se détendre, de cette façon-là et Ouais. ça marche plutôt bien. Et ça, tu vois, c'est chouette de donner cet exemple. Je rebondis par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le télétravail. Bah, celui qui télétravaille, il n'a pas cette chance-là. Ouais, Parce que tout à fait. les collègues ne sont pas là pour justement faire cette pause. Mmh. Et il va se faire un café, mais il va pas faire de pause. Et oui, Il va rester complètement. derrière son ordinateur et puis il va continuer sa journée de Mmh. boulot C'est ça. sans prendre l'air, etc. Et pour les professionnels, RH qui nous écoutent, on a un profil e-stress aussi chez Central Test à disposition pour identifier justement quelles sont les sources de stress, que ce soit sur le contenu du travail, que ce soit justement par rapport aux liens qu'on peut avoir, avec ses collègues, des interactions ou avec sa hiérarchie. Donc ça permet aussi d'ouvrir une discussion pour voir quels peuvent être éventuellement ces différents facteurs. Je ferme la parenthèse pour qu'on puisse, en revenir à tes senteurs, Floriane. Oui, ben oui, oui. Donc, pourquoi les senteurs? En fait, le nerf olfactif est relié au cerveau limbique des émotions, à la mémoire. Et ça a un impact aussi sur, justement, notre cerveau. Donc moi, ça m'a passionnée et ça a fait un lien entre ma formation, effectivement, d'olfacto coach et ma formation, toutes les formations que j'ai faites en compétences psychosociales, notamment l'intelligence émotionnelle et la CNV. Et donc j'utilise effectivement ces odeurs pour accompagner les personnes et même aussi des fois, pour aller faire émerger, des solutions, dans un groupe, voilà, de coaching opérationnel. On peut utiliser les odeurs pour plein de choses, pour aller trouver vraiment les solutions à l'intérieur. Ça te dit d'expérimenter, Noémie? Complètement. Alors c'est parti. Donc Noémie, je t'invite, à fermer les yeux. Si tu peux éventuellement décroiser les jambes et on va prendre une minute, juste une minute, pour sentir l'odeur et rien d'autre et te connecter à ce que tu ressens dans le corps. Raconte-nous cette expérience. Une minute, c'est pas beaucoup dans une journée. Non, mais enfin, le temps s'est arrêté et j'ai senti vraiment cette sensation d'apaisement. Là, j'ai l'impression, en ouvrant les yeux, que j'ai fait une petite sieste, peut-être plusieurs minutes. Ouais. Et au niveau du mental, est-ce que,
Il y a quelque chose qui s'est déconnecté ou est-ce que tu étais en train de penser Pas à du ta tout. réunion d'après? J'étais très concentrée sur l'odeur. Donc j'ai complètement oublié le reste. Yes. Donc 1 minute dans la journée avec une odeur. Donc après, ça peut être n'importe quelle odeur. C'est mieux quand c'est une odeur qu'on aime. Bien sûr. Donc là, c'est une huile essentielle parce qu'effectivement, les huiles essentielles ont plein de propriétés psycho-émotionnelles en olfactothérapie. Après, ça peut aussi être sentir de la vraie lavande. Enfin, je veux dire, Mm. c'est surtout les auditeurs, s'ils peuvent déjà garder aussi le côté sens, se reconnecter à ses sens. Mm. Par exemple, se faire un automassage. Donc là, forcément, c'est le toucher. Et du coup, on va se reconnecter. Quand on respire, forcément, c'est pareil. On va avoir aussi cet effet, mais ne serait-ce qu'une minute de grande respiration, on va avoir le même effet. Mais là, effectivement, c'est un sens on connaît très peu. Même les scientifiques connaissent pas bien le sens olfactif, mais il a plein de choses à nous dire. Oui, complètement. Et Et- justement, tu as une huile essentielle plus efficace peut-être que d'autres pour le stress? alors, effectivement, il y a des huiles qui sont plus efficaces pour le stress. Donc là, ce que tu as expérimenté, Noémie, c'est la bergamote. J'adore. Donc la bergamote qui va avoir un côté très réconfortant, Mm. très apaisant, et en même temps, elle va aussi pouvoir te donner de l'énergie et du pétillant pour après recontinuer à bosser. Donc ça, c'est chouette. L'orange douce. Hein, les agrumes, d'une manière générale, peuvent nous apporter. Le citron est un peu plus énergisant quand même. Mm. On va trouver la lavande. Hein. La lavande, c'est la plus connue. C'est même l'huile la meilleure pour le sommeil, hein, une des meilleures pour le sommeil. Et vous avez aussi beaucoup d'huiles, les conifères, un petit peu des pins, des feuilles qui vont éclaircir vraiment les idées. Je pense notamment au Ravinzara, ou moi j'utilise aussi beaucoup un petit arbre de Madagascar qui s'appelle le sarro, Mhm. va vraiment éclaircir les idées pour justement mettre un petit peu plus de légèreté dans notre tête Mm. et puis se reconnecter plus au corps. Il faut penser un petit peu à ce schéma que j'ai fait imaginer à nos auditeurs on se coupe au niveau de la tête et on n'écoute pas du tout notre corps et donc notre charge émotionnelle et donc le stress. Oui, complètement. Merci en tout cas Floriane pour cette expérience, c'était très agréable. C'est important effectivement de souligner qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises proposent des solutions pour aider leurs employés justement à faire face au stress. Comment ils peuvent tirer parti justement de ces ressources selon toi Floriane? Toutes les ressources qui sont proposées, ils vont en tirer parti, ils vont avoir des collaborateurs qui seront plus efficaces, plus productifs. Et ils ont une source en fait d'acteurs du bien-être. Et j'ai envie de penser aussi à tous les formateurs, Eh oui. hein, parce que se former à la gestion des émotions, gestion des conflits avec la CNV, gestion du temps, hein, toutes les compétences psychosociales, tous les savoir-être professionnels qu'on demande aussi quand on recrute quelqu'un. Il y a les savoirs, il y a les savoir-faire, mais il y a les savoir-être. Et les savoir-être, eh bien effectivement, le fait de pouvoir mieux communiquer, avoir un bon relationnel, avoir une force de proposition, bah, ça va être lié pour moi à l'estime de soi. Parce que si on a une bonne estime de soi, on se connaît bien, on va aller dans la force de proposition. Et la gestion du temps va être aussi voilà, quelque chose d'important dans le savoir-être. Donc, pour moi, c'est vraiment tout ça ils ont une source, en fait. Ils peuvent en tirer Mm. parti de plein de sources et plein d'acteurs qui peuvent aider les entreprises pour les collaborateurs et les Ouais. chefs d'entreprise. Et oui, complètement. Et là, vous avez l'exemple type de pratique hein, à mettre en place au quotidien. Et ça pourra effectivement permettre de se recentrer sur soi et de se sentir mieux, tout simplement, que ce soit dans sa vie professionnelle comme personnelle. Mm. Je pense que l'impact peut être que positif. Ouais. Et si juste voilà, rester sur le fait que les émotions peuvent être nos amis. Et j'ai envie de dire, elles sont nos amis et nos alliés. Et que même si une émotion est inconfortable, comme la peur, la colère, la tristesse, dans les émotions primaires, on veut tous être dans la joie, hein, c'est vrai, Mais ou dans oui, la sérénité, d'aller chercher en fait. Ok, donc je suis dans la colère, mais de quoi j'ai besoin? Et en fait, de s'amuser avec ça et de se dire que voilà, c'est inconfortable, hein, c'est pas oui, très confortable. Effectivement, maintenant, je vais aller voir ce qui est caché derrière. Et c'est pas négatif en fait. Il n'y a pas d'émotion négative.
ça n'existe pas. Il Oui, y a une complètement. émotion désagréable et des émotions agréables. Mais des émotions négatives, ça n'existe pas. Et voilà nos conseils pour une meilleure gestion du stress. Donc rappelez-vous que pour avoir une carrière durable et se sentir bien aussi au quotidien, il est essentiel d'être à l'écoute de soi-même. Merci beaucoup Floriane pour tes conseils et pour cette expérience aussi. Bah, merci pour l'invitation, Noémie. Merci à Central Test. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de pouvoir partager et vous transmettre sur ce sujet qui m'anime. Restez à l'écoute de vous-même. Écoutez vos signaux. Merci à tous d'avoir rejoint Pulse RH au cœur des soft skills. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouvel épisode dédié à l'agilité d'apprentissage. Est-ce que vous êtes déjà demandé quels défis vous souhaiteriez relever prochainement ou encore quelles compétences vous avez envie de développer? La réponse se trouvera dans notre prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. À bientôt.